Salut tout le monde, alors aujourd'hui nouveau tutoriel. Cette fois-ci on va pas être sur Final Cut mais plutôt After Effects. On va voir comment faire ça. Donc ces transitions dans les portes, déjà premièrement, il faut la filmer. Donc pour la filmer, faites-le plutôt en travelling avant, parce qu'en travelling arrière c'est plus compliqué de rester droit, on voit pas ce qu'il y a derrière. Moi je me suis bouffé, j'avais déjà essayé, je me suis bouffé quelques trottoirs. Faites-le plutôt en travelling avant, et du coup après en post-production vous inversez le plan, et du coup voilà, ça donne ça. Donc maintenant, dès que vous avez votre plan, que vous l'avez inversé, que vous l'avez stabilisé en post-production, vous avez donc votre plan en travelling arrière, donc de votre porte. Donc pour commencer et pouvoir faire notre transition dans cette magnifique porte, il faut la créer, la porte. Alors il faut la créer, elle y est déjà, mais il faut du moins la créer dans un espace 3D pour qu'elle puisse, si vous voulez, pivoter. Je vais vous expliquer tout ça. Alors déjà, la première étape donc sur After, donc, déjà c'est d'importer, bon, créer votre composition, ça je pense que vous savez déjà le faire. Vous créez donc votre composition et vous prenez votre rush. Donc là c'est mon rush porte, donc mon rush global. Donc là, la première étape, c'est de créer une approche caméra. On va plutôt mettre en zoom variable, vu qu'on va... Enfin, c'est un travelling avant, mais en post-production, pour lui, c'est un zoom, bref. Alors, pendant que ça charge, parce que du coup, il va analyser chaque image par image pour justement détecter des points de tracking. Alors, pour vous expliquer comment ça fonctionne, l'approche caméra, et pouvoir justement créer un espace 3D. En fait, on va créer une caméra virtuelle. Donc approche caméra, en fait, c'est que le logiciel va créer une caméra virtuelle. Pour créer une caméra virtuelle, en fait, il va prendre plein de points. Donc dans l'image, il va prendre plein de points, des points qu'il va traquer. Et du coup, grâce en fait avec ces points de tracking, il va lui créer un espace 3D. Pour expliquer plus vulgairement, vous voyez là cet espace, donc c'est chez moi, je filme chez moi, donc là c'est un plan fixe, la caméra bouge pas, mais c'est pas grave. Vous allez comprendre pourquoi. Si je fais des points de tracking, donc du coup sur cet espace-là, le logiciel lui va analyser plein de points de tracking donc, dans l'image que vous voyez. Donc il va prendre des points de tracking sur ma tronche, des points de tracking le mur derrière, etc., etc., mon micro, bref, il va prendre des points de tracking partout. Il va comprendre, donc le logiciel grâce à des algorithmes, on s'en fout, mais bon bref, lui il va comprendre que le point de tracking derrière par rapport au point de tracking qu'il y a sur ma face, le point de tracking de ma face, il est plus gros que celui qui est derrière. Vous avez compris. Et du coup, lui, il va comprendre que entre ma face et le mur, il y a un espace. Et du coup, c'est justement grâce à ça. Lui, il va comprendre que là, il y a une différence de taille, donc il va comprendre qu'il y a un vide derrière moi. Donc du coup, il y a un espace à créer en 3D. C'est-à-dire que là, si je prends par exemple ce stylo que vous voyez dans ma main là, ce stylo, je le fous derrière moi. Voilà, là il part derrière moi. En partant derrière moi et en venant derrière moi, pour lui, il y a un espace pour lui, il y a une profondeur. Et du coup, lui, il va créer de la 3D, justement en créant cet espace. Je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre. Bref, c'est ce qu'on fait maintenant avec du coup le rush vidéo de la porte. Sauf que dans cette vidéo, les points de tracking, lui, il va les suivre tout au long de la vidéo. Donc il va suivre les points de tracking en mouvement. C'est-à-dire que les points de tracking que vous voyez là, il va les suivre, voilà. On peut voir qu'il les suit. C'est-à-dire que tous les points de tracking, en fait, il les suit au fur et à mesure de la vidéo. Bref, du coup, voilà. Là, on a tous les points de tracking. Et du coup, grâce à ces points de tracking, en fait, je peux mettre des choses, en fait, si vous voulez, mettre des choses dedans. Et c'est ce qu'on va faire. Vu que nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire bouger la porte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un point, donc on va créer un solide au niveau de la porte. Donc, on prend, voilà, en plein milieu, là, celui-là, il me semble nickel. Je fais clic droit, créer un solide et caméra, voilà. Donc là, déjà, il m'a créé mon point. Alors, là, on le voit pas, le solide, pardon, on le voit pas parce qu'il est là, en fait. Il est ici, là, et il faut le prendre, voilà, et le tirer vers le bout, voilà, comme ça. Et du coup, vous voyez, là, je fais lecture. Vous voyez, mon solide s'adapte totalement donc au plan et suit donc la porte. En fait, suit les points de tracking qui étaient sur la porte, tout simplement. Voilà. Donc là, vous avez compris le délire. Avec une approche caméra, vous voyez là les petites flèches, en fait, ça nous permet de bouger un élément dans cet espace 3D qu'il vient de créer. Exemple, donc on va transformer ce petit carré là, le petit solide. Vous voyez, grâce à l'approche caméra, si vous voulez, la caméra 3D, la caméra virtuelle plutôt, on a de la rotation Z, Y, X. Donc en fait, par exemple, le X, voilà.
Et ça c'est de la 3D. Donc pour l'instant, en fait, le solide 3D, ça va juste nous permettre de récupérer la position, le suivi de position des points de tracking de la porte. Pour l'instant, on va le virer. Le solide, on va le virer. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc déjà, voilà, on a créé notre caméra virtuelle. On a la position le point de tracking de la position de la porte qui va nous permettre justement de créer notre porte. Donc créer notre porte qui va bouger, pas celle qu'on voit. Donc pour ce faire, on va prendre le rush, donc notre rush global, hein, moi je l'appelais rush porte. Ce rush là, on va le dupliquer, d'accord. Donc on va le dupliquer, donc on va dans édition dupliquer ou commande D ou CTRL D si vous êtes sur PC. Donc voilà, ce rush là on l'a dupliqué et donc on va le renommer, donc on va mettre porte. Donc là, il s'agit bien de la porte. Voilà, ça va être notre porte. Pour l'instant, c'est juste une duplication de notre plan de base. Mais bon, bref. Là, on l'appelle porte. Voilà, donc à ce moment-là, maintenant, il faut qu'on... Sur ce plan-là, porte, il faut qu'on garde que la porte. Donc, il faut qu'on vire le reste. Pour ça, on va créer un masque. Donc, du coup, on va créer un masque pour garder juste ma porte. Ce qu'on va faire, c'est que pour garder justement ce plan-là comme ça, on va pas commencer à couper le masque, parce que du coup, le plan va bouger, vu que c'est une vidéo. On va geler l'image. Il faut qu'on gèle l'image, quelque part, hein, faire comme un imprimé écran, bref, pour que ça bouge pas, quoi. Donc là, on va dans clic droit donc sur ma composition porte, on est d'accord, instant, et geler l'image, voilà. Donc là, alors, suivi de la caméra tournée ne fonctionne pas, oui, parce que comme on a dupliqué donc le rush porte global et que du coup ça a dupliqué aussi la caméra virtuelle, on va l'enlever sur celui-là. La caméra virtuelle, c'est bon, on n'en a plus besoin. Du moins, on s'en servira après, mais pour l'instant, on n'a pas besoin sur ce plan-là. Donc, du coup, on va l'enlever. Donc, porte. Par contre, laissez-le sur le rush porte. Le blanc global, vous le laissez. Mais là, comme on l'a dupliqué, j'ai oublié de l'enlever. Donc, vous allez dans effet de la porte et vous enlevez, hop, suivi de porte, vous l'enlevez. Voilà, ça ne sert plus à rien. Donc, voilà. Donc, là, on a notre image qui est gelée. Donc, si je l'enlève, hop, j'enlève, on a bien le plan qui est derrière, hein, toujours. Donc, voilà. Donc là, hop, on le réactive. Donc notre plan est gelé, parfait. Donc maintenant, on va faire les contours de cette maudite porte pour la dégager. Enfin, du moins dégager le reste. On va garder la porte. Donc là, on prend le masque, donc on prend la petite plume et on va zoomer pour voir un peu mieux. Hop. Et donc là, on va créer notre porte virtuelle, si je puis dire. Hop, donc là, très brièvement, on fait des petits pouls. Alors, hop, on va se mettre à peu près là. Hop, voilà. On fait bien le contour de la porte. Hop. Prenez pas les... il faut pas prendre le noir en bas. En prenant vraiment, prenez que la porte. Justement, le noir, ça va te permettre que ça soit réaliste. Pardon. Hop. Donc là, on fait à peu près là. Comme ça. Et là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc là, voilà. Ma porte est bonne. Voilà. Donc, hop, voilà. Donc évidemment, elle m'apporte, voilà, vous voyez. Donc là, le plan de la porte est superposé par rapport au plan global. Donc là, c'est normal que ça fasse ça. Que je me mette bien droit. Non, hop, pardon. Voilà. Donc à ce moment-là, on est plutôt pas mal. Donc là, j'ai ma porte qui est découpée. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que on va cette porte-là, on va la créer en 3D. Donc on va cocher le petit, en fait ici là, le petit carré, en fait c'est, on appelle ça des calques 3D. Donc on va rendre ce calque en 3D, comme on a vu tout à l'heure avec le solide, c'est-à-dire qu'on pourra la bouger dans l'espace 3D. Donc on clique ici, hop, voilà. Donc là, il nous a créé donc la porte, en fait, il nous l'a inclus dans l'espace 3D qu'on a créé tout à l'heure avec la caméra virtuelle. Voilà. Il faut comprendre le délire. Donc maintenant qu'on a cette porte en 3D, vous voyez maintenant, elle a les petites flèches comme le solide tout à l'heure. Donc les petites flèches, voilà. Donc cette porte-là, regardez, je peux la bouger. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de la déplacer, donc comme si elle s'ouvrait, elle se fermait. Voilà. Sauf que vous voyez qu'il y a un problème, c'est que la porte, le point d'ancrage de la porte, là, il est moitié au milieu, enfin bref, en haut, quoi. Alors que normalement, une porte, le point d'ancrage, c'est là où il y a les verrous. Donc plutôt à droite ou à gauche de la porte, on est d'accord. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire pour que ça soit le plus réaliste, parce que si je vous m'apporte comme ça, c'est chelou, et on va bouger en fait le point d'ancrage, donc ça là. Dans l'idéal, il faudrait le mettre là où il pourrait y avoir des verrous. Donc là, la porte, l'entrée, elle est à gauche, enfin du moins la poignée est à gauche, donc il faudrait le mettre à droite. Donc admettons, il y a les verrous de là de la porte. Le point d'ancrage, c'est un verrou, donc il faudrait qu'on le mette au milieu. Enfin du moins, qu'on le mette
en milieu, on s'en fout, mais du moins, il faut qu'on le mette sur la partie droite de cette porte, tout simplement. Donc, point d'ancrage, ici, dans ce transformé, nous avons le point d'ancrage. Et du coup, on va le bouger, voilà. Donc, gauche-droite, on va le bouger, donc là, à droite, hop, pour pouvoir l'aligner sur le bord. Et pour que, quand je déplace le Y, voilà, ça fasse vraiment une porte qui s'ouvre bien comme il faut. Voilà, là c'est réaliste. Donc, pour vraiment être le plus précis possible, on va le mettre au milieu, voilà. Bon, même si là, ça n'a pas d'impact. Mais bref, du coup, hop, ça je reviens à 0. Et là, on est bon. Donc là, vous voyez, là, j'ai vraiment une belle porte qui s'ouvre. Donc ça, c'est parfait. Donc voilà, on a mis notre porte en 3D. Maintenant, il faut qu'on l'adapte sur le plan de base. On va, et d'où du coup le solide qu'on a créé tout à l'heure, donc le solide qui a créé les points de tracking, le suivi de points de tracking. Donc on va prendre ce suivi-là du solide. Donc ce solide qui est toujours là, hein, on le voit. Donc là, on va appuyer sur P pour prendre la position du solide. On va le copier et on va le coller sur la position de la porte, tout simplement. Donc CTRL V. Et voilà. Donc là, alors, le solide, on le dégage maintenant. Enfin, on le dégage, on l'enlève, voilà. Là, on a le suivi vraiment parfait de notre porte. Donc là, le problème, c'est qu'elle est mal mise. Donc on va la transformer pour qu'elle soit pile poil au bon endroit. Donc on va dans transformer. Et on va aller jouer dans l'échelle. Alors, hop, que je regarde. On va la mettre bien comme il faut. Hop, voilà. On va mettre l'échelle comme il faut. Hop. Donc là, ça me paraît pas mal. Je regarde. Vous pouvez voir en désactivant, voir si c'est pas trop mal. Bon, là, c'est un peu dégueu quand même. Là, je l'ai mal mise. Hop. Là. Donc là, il faut que je l'agrandisse un peu, je pense. Voilà. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors, c'est pas parfait, mais je vous dis, ça passera crème. Voilà. On verra pas à l'œil. Ma porte est un chouïa plus petite, mais ça va le faire. Donc là, on est plutôt pas mal. Hop, je reviens à 100%. Et là, vous voyez, hop, ma porte, donc, on n'y voit que du feu. Donc là, ma porte, on est d'accord, ma fausse porte est derrière le plan global et on n'y voit que du feu. On dirait qu'elle est vraiment intégrée sur cette... du moins, elle est intégrée sur le plan. Donc vous voyez, hop, voilà, on n'y voit que du feu. Donc à ce moment-là, on est plutôt pas mal. Donc maintenant qu'on a notre porte qui est créée, notre fausse porte qui est créée, on pourra la bouger. On peut la bouger du moins. Donc là, vous voyez, si je me mets là, donc je prends ma porte, hop, on va aller dans Y, et là, je peux la bouger en l'ouvrant. Le problème, c'est qu'évidemment, notre plan qui est derrière, donc le plan qui est superposé derrière, bah lui, il a encore sa porte. Donc il faut virer cette porte-là pour qu'on puisse avoir notre porte qui s'ouvre et que on puisse rentrer dans quelque chose. Donc ça, je m'en fous, je le remets à 0, c'était pour vous faire voir, hop. Donc on va désactiver notre première porte, voilà. Et donc du coup, on va enlever, toujours avec un masque, la porte du plan global, comme on a fait tout à l'heure pour créer l'autre. Mais cette fois, au lieu de la garder, on va l'enlever. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer on va créer un trou au niveau de la porte, en inversant le masque. Donc pour ce faire, on va le faire sur le rush porte global. Par contre, moi je vous invite à le dupliquer pour quand même garder une trace, pour avoir une sauvegarde si vous voulez, la copie quoi. Donc on va le dupliquer, hop, que je récupère bien ce plan, hop, voilà. Édition, et on va le dupliquer, voilà. Et du coup, celui-là, on va le nommer, on va nommer copie. Voilà. Lui, on le désactive. Mais voilà, ça nous permettra, si on fait de la merde sur celui-là, au moins ça nous permettra d'avoir un plan qui est toujours bon. Toujours pareil, on se met là. Du coup, on va la virer grâce à un masque. Comme d'habitude, on fait toujours la même chose. On refait la porte. Hop. Voilà. Hop. Bon, même si c'est pas très bien fait, c'est pour que je vous explique. Hein. Moi, je fais à l'arrache, mais c'est pour vous expliquer. Mais bref, vous avez compris. Hein. Après, vous prenez plus de temps pour que ça soit bien pile poil au niveau des bords de la porte, etc. Donc là, bon, on inverse le calque, enfin du moins notre masque, pour regarder le reste, pas la porte, virer la porte. Donc notre masque qu'on vient de créer là, hop, on inverse et on a notre noir, notre vide. Le problème, c'est que notre vide, vous voyez, il s'adapte pas. Alors ce qu'on va faire pour que notre vide soit pile poil au niveau de la porte, on va l'animer. On va animer le masque. Donc on a notre masque ici. Et là, on va dans tracer du masque. On prend la petite pendule là, le petit chronomètre. Hop, on clique. Et en fait, ça va nous créer un point. Donc un point un point clé qui est ici. En fait, à chaque point clé, on va le déplacer. On va transformer en fait ce masque pour qu'il s'adapte à chaque fois.
Donc on le fait manuellement, c'est un peu voilà, le truc casse-couille de la vidéo, je vous avoue. Donc là on va zoomer pour qu'on voit un peu mieux. Donc là on a notre point bien évidemment. Et donc ce qu'on va faire, c'est que on va se déplacer à peu près de, allez, je dirais 10 images, à peu près toutes les 10 images. Et on va le redéplacer. Donc vous double-cliquez voilà, sur le petit carré orange. Donc là ce sera votre couleur différente, mais vous cliquez dessus, hop. Donc je vais zoomer pour qu'on y voit grand chose. Et du coup vous redéplacez et hop vous déplacez. Donc là c'est pour le faire pivoter, d'accord. Et là vous le prenez comme ça pour le refaire déplacer. Donc là vous mettez pile poil au niveau de la porte, hop. Vous retransformez en fait votre masque. Et on le fait manuellement quoi. Hop voilà. Celui-là il est en bas. Attends, on prend bien la bonne flèche, voilà. Et on le met comme ça. Celui-là ci. Hop, et voilà. Donc là voilà. Et donc. Vous voyez. Alors, pour que ça soit vraiment parfait, parce qu'entre les deux, là, le masque il bouge un peu. Mais honnêtement, vous voyez, en vidéo, ça se verra pas. Après, vous pouvez remettre un point de tracking ici, enfin, vous pouvez remettre un point clé et après rebouger, mais là, franchement, ça se verra pas. On verra après. Pour l'instant, je le fais toutes les 10 images à peu près, et après, on verra ça tout à l'heure. Donc là, je vais vous épargner ce moment parce que c'est un peu chiant. Donc voilà, donc dès que vous avez fini d'animer votre masque, on n'a plus qu'à réactiver notre porte de tout à l'heure. Et voilà, le tour est joué. Donc là, on peut voir que mon masque il bug ici, là. Donc ce qu'il faudrait faire pour régler ce problème, en fait, c'est rajouter des points clés entre les deux pour vraiment pile poil le mettre comme il faut. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à animer notre porte. Donc là, dans le plan, en partant du principe qu'on a un travelling arrière, on sort de la porte, donc la porte se ferme. Dans ce principe-là, on va ouvrir la porte au début du plan pour la refermer vers la fin du plan. Donc là, on se met donc à l'endroit où on veut qu'elle soit ouverte, donc au début du plan. On clique sur le petit chronomètre rotation Y, et donc là, on va l'ouvrir complètement. Donc on va l'ouvrir de l'extérieur, je veux dire. Donc là, on la met à peu près... alors, il faut se rendre compte de la chose. Hein. Il faut se rendre compte à peu près de l'espace 3D. Vous voyez, là, elle s'ouvre de l'extérieur, donc à peu près comme ça. Donc là, elle serait vraiment pile poil complètement ouverte, hop, contre le mur, je veux dire. Et donc là, on se met à l'endroit où on veut qu'elle soit... vous voyez, elle est contre le mur. Donc là, on se met à l'endroit où on veut qu'elle soit fermée. Enfin, du moins qu'elle se ferme. Donc, je sais pas moi, admettons, on veut la fermer à peu près ici. Et donc là, on va la remettre à 0. Hop, vous voyez. On va la remettre à 0. Hop, comme ceci. Et voilà. Et du coup, là, vous voyez, elle s'anime toute seule. Et donc voilà, là, la porte se ferme comme par magie. Et voilà. Ça va, c'était simple. Bon, c'est vrai qu'après After Effects, voilà, c'est un coup de main à prendre. Mais c'est des petites transitions sympas qui sont pas très très compliquées à faire. Il faut juste prendre le temps de le faire. Mais c'est des petites transitions qui sont plutôt sympas. Donc dès que vous avez ce plan là, donc là après vous avez tout quoi. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Là après vous faites un rendu. Ou alors si vous bossez sur Premiere Pro, vous pouvez donc du coup exporter ce projet sur Premiere Pro. Et du coup, le vide en noir, donc l'arrière-plan en noir, sera automatiquement transparent dans Premiere Pro. Par contre, si vous êtes sur Final Cut, vous faites des rendus. Après, donc, Final Cut va les convertir. Le noir sera plus en transparence. C'est-à-dire qu'en fait, le noir va rester. Pour lui, ça sera un seul et même plan. Après, c'est pas grave, il suffit de prendre une petite incrustation en luminance, virer le noir, et ça passe crème. Donc voilà, ce tutoriel sur After Effects est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous arriverez à le refaire si vous voulez le faire. Moi, je vous dis à bientôt et à la prochaine pour un prochain tuto.